Les deux sujets que je présente dans ce MOOC traitent des enjeux humains, la raison d'être d'un projet et la communication interpersonnelle au sein d'un groupe qui porte le projet. La gouvernance fera également partie de ces enjeux humains, mais ce n'est pas moi qui les traite. Dans un projet de création d'éco-village ou d'habitat participatif, comme le sont les oasis, il y a bien sûr les enjeux matériels, qui sont financiers, architecturaux, administratifs. Et il y a aussi les enjeux humains, qui sont les facteurs clés de succès ou d'échec de tout projet collectif. Cela semble évident à tout le monde quand on le dit comme ça. Pourtant, étant moins visible que les autres ou immatériels, et parce que le groupe est pris par des contraintes techniques et des calendriers, il est facile de les négliger, sans s'en apercevoir immédiatement, jusqu'à ce que surgissent des dysfonctionnements, freinages, blocages, stagnation du projet, ou engagement non tenu, voire le groupe qui explose et se dissout. C'est au moment où leur négligence met le projet en danger que de nombreux collectifs s'aperçoivent de l'importance primordiale des enjeux humains. Et c'est ce que nous aimerions vous aider à éviter par cette séquence. A l'inverse, il est fréquent de voir des projets rencontrer des difficultés techniques ou financières et réussir à les traverser grâce aux ressources insoupçonnées d'un groupe humain déterminé et solidaire. Pourquoi le facteur humain est-il si important ? Parce qu'un projet est la matérialisation d'enjeux immatériels, comme des rêves, des aspirations, des intentions, qui vont se traduire ensuite en plans, investissements, construction, et que toute cette réalisation suppose de la confiance. La confiance des membres du groupe, entre eux, de l'entourage, des partenaires, des financiers, etc. Il est donc utile d'intégrer ces enjeux immatériels, que sont la raison d'être, la gouvernance et les relations, comme des composantes à part entière du projet qui méritent autant de soins et d'intention que les autres dimensions. Et ne pas s'en occuper seulement quand ça ne va pas, mais dès le début. Leur prise en compte initiale va permettre de créer un socle solide et fiable, comme les racines d'un arbre ou les fondations d'un bâtiment. Elles sont souterraines, donc invisibles, mais la solidité et la pérennité de la partie visible en dépendent. Construire une oasis, c'est donc construire une communauté humaine autant que construire des bâtiments. Alors, comment construire une communauté humaine ? Une communauté humaine porteuse d'un projet se tisse certes sur des affinités et des circonstances, mais surtout sur des intentions partagées, ce qu'on appellera ici la raison d'être. Un des premiers ciments du groupe est la communauté d'intention. Apprendre à apprécier les convergences, à déterminer ce qui rassemble les personnes est donc une étape clé pour la suite. Tout d'abord, qu'est-ce que la raison d'être ? C'est ce qui donne sens et énergie au projet. Le sens, c'est la direction et l'identité particulière d'un projet. L'énergie, c'est la force qu'il faut pour se mettre en mouvement. Toute initiative est portée par une certaine énergie, un élan, une motivation. C'est cette énergie qui catalyse la créativité et les ressources, qu'elles soient humaines ou financières, à travers les efforts et les apports de chacun. Elle se ressent. À l'origine, il y a l'intuition de quelque chose de bon, de beau, de vrai, de mieux, qui nous fait vibrer et pour lequel on est prêt à s'investir. On peut symboliser cette vibration initiale par une note de musique autour de laquelle les autres notes vont venir se placer pour créer une harmonique. Ou bien une étoile qui appelle et qui guide ceux qui se mettent en marche. Si nous montons dans le même bateau, il vaut mieux suivre la même étoile. Cela va éviter les déconvenus et aussi certains conflits insolubles, car on n'avait pas l'intention d'aller au même endroit. Je ne parle pas des conflits inhérents aux relations humaines vivantes, ceux-ci sont surmontables avec des moyens appropriés. En tant que porteur de projet Oasis, il vous appartient donc d'abord de positionner le plus clairement possible votre étoile pour qu'elle soit visible et lisible, en interne comme en externe, et puisse attirer les bonnes personnes, c'est-à-dire celles qui résonnent aux mêmes intentions que vous. Voilà pourquoi faire émerger et formuler la raison d'être est une étape fondatrice. Concrètement, à quoi ressemble la raison d'être ? Elle se formule en termes d'intention et de valeur. Elle donne une orientation. Par exemple, nourrir la terre et nourrir les hommes, ou bien vivre une solidarité intergénérationnelle, ou bien tendre vers la sobriété et la simplicité conviviale, ou encore se transformer pour transformer le monde, etc. Elle se définit en une à quelques phrases maximum et doit être formulée simplement. Attention, la raison d'être ne dit pas encore le quoi ni le comment, mais juste le pourquoi. C'est le projet concret
qui mettra en plan, en forme, en chiffres et qui fera entrer dans le temps et l'espace l'incarnation de l'intention. Plus nous serons clairs sur les repères fondamentaux, plus nous allons pouvoir aisément prendre les décisions concrètes, qu'elles soient d'implantation, d'architecture, de choix de matériaux, de nombre de personnes, de type de structure juridique, de financement, de contrats entre les résidents, de mode de gouvernance, etc. Et nous pourrons nous y référer à chaque étape du projet pour rester alignés dessus. Qui définit la raison d'être? Les initiateurs du projet en ont la charge. Ils constituent un petit groupe de personnes partageant les mêmes intentions. On peut par exemple appeler ce groupe le cercle souche, car il aura la même fonction que la cellule souche d'un organisme vivant, la cellule originelle au cœur de laquelle vibre un noyau contenant l'ADN. Un cercle souche a deux missions. La première est de formuler la raison d'être du projet, qui, comme le noyau, contient toutes les informations qui permettront au projet de se déployer de manière organique et harmonieuse. La deuxième mission est de constituer la membrane en charge de nourrir la cellule et de maintenir sa santé et son intégrité. Comment? Concrètement, il s'agit de définir les critères et processus d'inclusion, donc d'entrée, qui permettront à de nouveaux éléments bénéfiques pour le projet de venir le nourrir, c'est-à-dire les personnes en résonance avec la raison d'être, qui lui apporteront de l'énergie, des moyens et qui sont prêts à certains accords. La membrane d'une cellule aide aussi à éviter d'inclure, voire à exclure, des personnes qui seraient porteuses d'un ADN tellement différent qu'ils emmèneraient le projet dans une autre direction et au pire l'empêcheraient de se réaliser. Ces critères et processus peuvent se formuler dans une charte ou dans des contrats d'engagement validés par tout nouveau membre. Comment procéder pour formuler la raison d'être? La formulation de la raison d'être est un processus à la fois initial et itératif. On va formuler un premier jet dont la rédaction peut être réalisée par une ou deux personnes car il est difficile d'écrire à 5 ou 6 mains. Puis ce texte sera soumis au cercle souche pour le préciser, le bonifier. Et chemin faisant, des événements vont peut-être conduire à ajuster la raison d'être. Le cercle souche aura alors la responsabilité de l'actualiser pour la garder vivante et reliée à l'évolution des membres et du contexte environnant. Cette formulation de la raison d'être peut être facilitée par un questionnement individuel de chacun des membres, ensuite mis en commun. Voici des exemples de questions qui peuvent vous aider à formuler la raison d'être de votre oasis. D'abord, des questions sur le sens, les plus importantes. Qu'est-ce qui me motive à créer ou à m'engager dans un projet d'oasis? Quelles sont les valeurs essentielles que j'aimerais y vivre, c'est-à-dire les valeurs non négociables, celles dont l'absence ferait pour moi perdre son sens au projet et ma motivation à y participer? Quelles sont enfin les valeurs importantes pour moi, mais moins fondamentales? Ensuite, des questions plus concrètes. Qu'est-ce que j'attends de ce projet? Et qu'est-ce que je suis prêt à lui apporter? Et enfin, des questions encore plus concrètes. À quoi ressemblera ma vie quand je vivrai là? Décrire une journée type, décrire votre habitation, décrire les espaces communs, décrire les relations au sein d'un oasis. Ces questions encore plus concrètes, qui sont de nature à préciser le projet, permettront peut-être aussi de vérifier la cohérence entre le plan des valeurs et celui des besoins plus concrets et à s'ajuster. J'aimerais vous fournir un exemple de raison d'être, celui de l'écodomaine de Vaillocès que je partage avec mon compagnon Redouane Saloul dans l'Hérault, près de Montpellier. Une première formulation de la raison d'être en 2011, un premier jet donc, était « créer un lieu pour créer des liens ». Notre intention était de créer un lieu où créer ou recréer des liens avec la nature, avec soi-même ou avec les autres, et des liens entre des dimensions perçues trop souvent comme séparées. Alimentation et santé, choix alimentaire et crise climatique et écologique, choix alimentaire et crise humaine et sociale, choix alimentaire et crise économique et perte d'autonomie, etc. En 2015, la formulation du projet, qui incarne le mieux cette raison d'être pour nous aujourd'hui, est un centre d'écologie globale. Un centre où se vivent dans un même lieu plusieurs dimensions complémentaires grâce à des activités concrètes. Se nourrir, comprendre, participer, se ressourcer, apprendre. Et nous bâtissons des offres en lien avec ces 5 dimensions. Résumons-nous.
La raison d'être, à quoi ça sert? À donner de la clarté et de la visibilité à tous les acteurs, internes et externes, sur l'identité du projet, à mobiliser les énergies et les ressources nécessaires audit projet, à attirer les futurs membres qui sont en résonance avec le projet, à fédérer les membres, à créer le lien au sein du collectif, à donner des repères communs pour la prise de décision concrète qui soit cohérente avec cette raison d'être. Ça a quelle forme? Elle doit être concise, une phrase ou quelques phrases maximum. La concision permet de cibler l'essence du projet et de trier les aspects secondaires. Elle est à ne pas confondre avec la présentation du projet lui-même, qui décline la raison d'être à travers les modalités concrètes, ni avec une charte qui définit les valeurs selon lesquelles le groupe souhaite vivre et les engagements éventuels demandés à chacun. Quand la définir au début et l'actualiser quand c'est nécessaire. Bonne rédaction de raison d'être.